Et toi, jeune là, est-ce que tu as déjà lu les proverbes? Oui, non? Eh bien, si ce n'est pas le cas, tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes par jour seulement. Tu peux lire à n'importe quel moment, le soir avant de t'endormir, le matin au réveil ou à midi si tu as un temps. Mais quel que soit le moment que tu prends, prends un temps aujourd'hui, quotidiennement, pour te plonger dans la parole. Merci Seigneur parce que à travers ta parole, tu nous parles. Merci parce que tu nous rappelles tellement de choses à travers ce voyage dans les proverbes. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Tu nous aides à comprendre le passage. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Proverbe 19, verset 26. Écoute bien. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Qui se moque du droit est un témoin qui ne vaut rien. La bouche des méchants avale le mal. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups de bâton pour les chines des sots. Proverbe 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. La colère du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'excite se nuit à lui-même. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. La saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui! Lorsqu'un roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute ». Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire, mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement, et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Wow. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Ah oui. Celui qui va colportant des racontars trahit des secrets. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Ne dis pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur des poids truqués, les balances faussées lui déplaisent. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection.
Oui, par sa bonté, il a fermi son trône. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. La sagesse est là, à ma porte. Mais bon, Proverbe 21. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit tout ce qu'il lui fait et un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge, c'est obtenir une vapeur fugitive qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qui est droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal, même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, même le stupide en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ceux qui se passent dans la demeure des méchants et il les précipite dans le malheur. Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers. Il fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain. Il agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Tout au long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit veille sur sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Proverbe 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble, révère l'Éternel, tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient à sa vie s'en tiendra éloigné. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.